Bonjour. Donc, voici le sujet de réflexion que je vous propose cette semaine pour penser et voter autrement, seulement à quelques jours du premier tour des élections, et vous rapprocher toujours plus vite de la réussite absolue, aussi à travers votre rôle de citoyen. Finissons-en enfin avec ces élections, car sincèrement je n'en peux plus, sans doute comme vous, d'entendre parler de tout ceci en boucle. Par contre, en tant que citoyenne responsable que je suis, et que j'espère que vous êtes aussi, je vais voter et je vais bien voter. Pas pour mes intérêts à moi, comme ont l'air de le faire malheureusement la plupart de mes concitoyens, mais pour les intérêts de la France et des citoyens français, en prenant en compte aussi le fait que la France fait partie intégrante du monde. Je vais donc voter pour la personne qui me paraît être la plus humaniste possible, mais de manière responsable, car pour moi, que cette personne ne le soit pas est tout simplement inconcevable si elle doit ensuite prendre en compte les intérêts d'un maximum de ses concitoyens. 2, mais de manière aussi importante, je voterai pour la personne qui me paraît être la plus capitaliste, mais dans le sens le plus noble du terme, à savoir sans qu'aucun centime ne soit jamais gagné au détriment de qui que ce soit, selon ma propre définition. Car comment bien gérer notre pays si cette personne n'aime pas l'argent, alors que le monde dans lequel nous vivons actuellement fonctionne précisément avec comme monnaie d'échange l'argent ? Cette personne aura donc su prouver qu'elle sait bien gérer ses propres finances avant d'avoir la prétention de pouvoir bien gérer les nôtres. 3. Je voterai aussi pour la personne qui semble se laisser le plus guider par de réelles valeurs d'intégrité et de respect des autres, et qui aura prouvé qu'il ne s'agit pas juste de belles paroles, mais qu'au contraire, que cette personne a bien vécu sa vie jusqu'à présent sur ses fondations. Et 4, enfin, je voterai pour la personne qui semble avoir le plus de capacité à être tolérant et inclure les intérêts de la majorité de ses concitoyens, et pas seulement ceux qui partagent les mêmes idées qu'elle. Celui qui aura la capacité à se remettre en question, à prendre ses responsabilités en laissant son ego de côté, car si c'est le cas, ce sera la personne qui sera la plus à même d'écouter les autres et de pouvoir communiquer de manière juste et efficace avec les autres leaders du monde en prenant les meilleures décisions possibles, en s'assurant que la paix puisse être dans la majorité des pays du monde. Voici mon vote pour les élections et je sais que ce sera le meilleur vote pour la France et pour mes concitoyens. J'espère maintenant seulement que vous aurez vous-même les intérêts de la France et de la majorité des citoyens à cœur et pas juste vos propres intérêts. Si vous êtes réellement une personne humaniste, consciente de ce dont la France a réellement besoin, dans l'intérêt de chacun. Et si vous avez trouvé ce partage utile, je vous invite à le partager avec les personnes de votre entourage pour que nous puissions ensemble faire le vote le plus juste possible pour la France. Ensemble donc, pour un monde meilleur. Bon vote et bon courage.